Je m'installai dans une vieille maison et le poltergeist commença, mon expérience. Une demeure décrépite en bois, coiffée d'un toit pointu, se dressait à la lisière de la ville, tel un témoin des temps révolus. Sa façade, autrefois sans doute d'un blanc éclatant, était désormais striée de fissures et recouverte de couches de peinture estompées, telle une toile vieillie, gardienne d'histoires oubliées. Moi, Alexei, avait toujours rêvé d'un refuge, d'un lieu où me soustraire à l'agitation et trouver la paix. Cette maison, avec ses murs délabrés et son silence mystérieux, me semblait l'incarnation parfaite de ce rêve. L'ironie du sort voulut que ce même lieu, que je croyais naïvement être mon salut, devienne par la suite mon pire cauchemar. Je l'acquis à un prix dérisoire, ayant profité d'une annonce de vente urgente. Les anciens propriétaires, un couple âgé, avaient déménagé précipitamment, ne laissant derrière eux que des murs nus et quelques vieux planchers grinçants. Ils avaient dit s'installer chez leurs petits-enfants, mais une étrange lueur d'inquiétude brillait dans leurs yeux, que j'avais alors attribuée à la vieillesse et à la fatigue. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise à quel point je m'étais trompée. Les premiers jours passèrent dans une agréable agitation. Je déballais mes affaires, faisais connaissance avec mes voisins et explorais tranquillement les environs. La maison respirait la vieille époque, comme si chacun de ses recoins conservait des échos des époques révolues. Dans les armoires poussiéreuses et au grenier, je trouvais de vieilles lettres, des photographies jaunies par le temps, des fleurs séchées fragiles comme des souvenirs, coincées entre les pages de livres anciens. Tout cela suscitait en moi un enthousiasme sincère et attisait mon intérêt pour l'histoire de ce lieu mystérieux. J'ai même commencé à tenir un journal, m'efforçant d'y consigner mes premières impressions et sensations, dans l'espoir de les préserver pour les générations futures. Mais bientôt, des choses étranges commencèrent à se produire dans la maison. Au début, cela semblait être des bagatelles inoffensives, des objets qui changeaient de place, des pas à peine audibles au deuxième étage, lorsque je restais seule dans la maison. J'attribuais tout à la fatigue accumulée, aux nerfs, aux particularités de la vieille maison, qui, peut-être, s'installait simplement dans son nouvel endroit, s'habituant à son nouveau locataire. Mais les événements évoluèrent rapidement. Le grincement des planchers se faisait de plus en plus fort et distinct, comme si quelqu'un d'invisible se promenait dans la maison en mon absence. Les portes claquaient toutes seules, provoquant un frisson dans mon dos et une désagréable sensation d'angoisse qui montait. Au début, j'essayais de ne pas y prêter attention, me répétant que tout avait une explication rationnelle. Mais la réalité semblait obstinément insinuer que je n'étais pas seule dans cette maison. Un jour, en rentrant du travail, je découvris une scène d'horreur. Toutes mes affaires dans la chambre étaient éparpillées sur le sol. Vêtements, livres, papiers, tout était entassé en un tas chaotique. Je me souvenais parfaitement avoir fermé la porte à clé, mais elle était maintenant grande ouverte, comme si elle invitait quelqu'un à entrer. Une terreur glaciale, gluante et accablante me saisit. Je fis le tour de toutes les fenêtres et portes, mais je ne trouvais aucune trace d'effraction. La nuit, quelque chose d'inexplicable commençait à se produire dans la maison. J'entendais des coups sourds, des chuchotements discrets,
et même des murmures, comme s'ils provenaient des ténèbres mêmes, des profondeurs de la nuit. Une nuit, un son étrange me réveilla. On aurait dit qu'un objet lourd était tombé sur le sol. Je bondis hors du lit, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, et allumai la lumière aussitôt. Le faisceau froid de la lampe révéla, dans l'obscurité, un vase brisé dont les éclats brillaient, éparpillés sur le plancher. Étrange, j'étais absolument certain de l'avoir posé sur la table seulement quelques heures auparavant. Une odeur désagréable flottait dans l'air, l'odeur d'humidité et de quelque chose de putride, comme si, derrière les murs de la maison, quelque chose de mort, de pourrissant, se cachait. Cette odeur pénétrait dans mes poumons, provoquant la nausée et une peur poisseuse. Je commençais à craindre l'obscurité, transformant ma maison en une forteresse bien éclairée, où toutes les lampes brûlaient. Mais même la lumière vive ne pouvait chasser la sensation d'être observé, que quelque chose d'invisible se cachait dans l'ombre, à l'affût. Le voisin, un homme âgé, avec qui je m'étais liée d'amitié au cours des 3 derniers mois, écouta mes plaintes avec une expression étrange, presque détachée. Il ne s'étonna pas, ne chercha pas à me dissuader, arguant que j'étais simplement fatiguée ou que cela n'était qu'un rêve. Au lieu de cela, il murmura, le regard vague. Les vieilles demeures gardent leurs secrets, Alexei, et ces secrets ne sont pas toujours agréables. Il me conseilla de contacter le spécialiste local de l'histoire, un homme qui connaissait l'histoire de chaque pierre de cette ville, qui savait tout à son sujet, de la première à la dernière année. Le spécialiste, un vieil homme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, comme s'ils avaient absorbé la sagesse des siècles, m'écouta attentivement, sans m'interrompre, ni poser de questions superflues. Son regard était calme, mais il y avait en lui quelque chose qui donnait la chair de poule. Il me raconta l'histoire de la maison, une histoire qui glaçait le sang. Il s'avéra que la maison avait été construite au début du siècle dernier par un riche marchand. Il y vivait avec sa famille, sa femme et 2 enfants. Mais un jour, une tragédie s'est produite entre ces murs. L'épouse du marchand, incapable de surmonter les difficultés financières et les infidélités de son mari, mit fin à ses jours, cependant au grenier. Après cela, des choses étranges commencèrent à se produire dans la maison. Des rumeurs de poltergeist, de fantômes, de malédictions planant sur la demeure se répandirent. On disait que des gémissements silencieux étaient entendus la nuit et que des ombres froides erraient dans les pièces. Le marchand mourut peu après de chagrin et ses enfants disparurent sans laisser de traces. La maison passa plusieurs fois de main en main, mais aucun propriétaire ne s'y attarda longtemps. Tous se plaignaient de phénomènes inexplicables, d'une peur glaciale qui les envahissait dès qu'ils franchissaient le seuil de cette maison. Il semblait que la sombre histoire, commencée il y a plus de 100 ans, vivait encore dans ces murs, se manifestant par de nouveaux signes effrayants. Un vieil historien local m'a conseillé de quitter la maison immédiatement, tant qu'il était encore temps. Il disait que le poltergeist n'était pas seulement d'inoffensives facéties de fantômes, mais une manifestation de la colère et du désespoir, enfermée entre les murs de la maison. Une colère grandissante, de jour en jour plus forte. Mais moi, aveuglé par l'orgueil et l'entêtement,
j'ai choisi de rester. Je me convainquais que ce n'était que de stupides superstitions, que je viendrais facilement à bout de ces bêtises. Je me suis lancée dans l'étude des phénomènes paranormaux, lisant des livres sur les fantômes et les poltergeists. J'ai cherché une explication logique à ce qui se passait, mais tous mes efforts se sont avérés vains. Plus j'en apprenais, plus je me convainquais que quelque chose d'étrange, quelque chose de mauvais et d'hostile habitait cette maison. Les événements devenaient de plus en plus effrayants. Je voyais des silhouettes sombres, fugitives dans les couloirs. Parfois, il semblait qu'au plus profond de la maison, dans un coin, des gémissements étouffés se faisaient entendre dans la nuit. Une nuit, j'ai compté 5 bruits étranges, comme des coups venant d'en dessous du plancher. À travers mon sommeil, un murmure parvint jusqu'à moi, se faisant de plus en plus fort, plus distinct, jusqu'à ce que je puisse discerner des mots. Ils sifflaient, tels des serpents, s'entrelaçant en menaces et en amère moquerie. Une nuit, un froid glacial me réveilla. L'obscurité la plus totale régnait dans la chambre, mais je sentais vivement une présence. Mon cœur battait la chamade, prédisant le malheur. Je tendis la main vers l'interrupteur, espérant allumer la lumière, mais l'ampoule resta inerte, plongeant la pièce dans une obscurité encore plus profonde. Et là, je le sentis. Un contact glacé et visqueux effleura ma main, m'immobilisant instantanément d'effroi. Je ne voyais rien, mais je sentais l'obscurité gluante s'épaissir autour de moi, m'envelopper, m'écraser, menaçant de m'engloutir. Une présence invisible, pesante comme le poids de 1000 ans de pierre. Je bondis hors du lit, pris d'une peur sauvage, essayant désespérément d'échapper à ce piège. Je tentais de sortir de la chambre, mais la porte était verrouillée. Je commençais à la frapper à coups de poing, hurlant à l'aide, mais seule la solitude me répondait. Personne ne répondait à mes supplications, et je restais seule face à mon cauchemar. Soudain, un rire perça l'air, un rire discret, furtif, comme né des murs de pierre, s'infiltrant à travers les fissures et les crevasses. Ce rire, sinistre et glaçant, me fit presque perdre la raison. Puis, la pièce dans laquelle je me trouvais s'enfonça instantanément dans l'obscurité totale. Une étreinte glaciale m'enveloppa. Quelque chose de froid et d'humide s'enroula autour de mon cou, l'enserrant d'une poigne mortelle, coupant l'accès à l'oxygène. Je commençais à haleter convulsivement, suffocant, sentant la conscience m'abandonner lentement. Et à ce moment précis, alors que mes forces m'abandonnaient presque, je vis, juste devant moi, dans l'obscurité totale, un visage apparu, le visage d'une femme, déformée par une douleur insoutenable et une haine implacable. Ses yeux semblaient brûler d'un feu fou, et ses lèvres murmuraient quelque chose d'inintelligible dont je ne pouvais saisir les mots. Mais en cet instant, je pris conscience d'une vérité glaciale. Elle désirait ma mort, rassemblant les restes de ma volonté. Je me libérais de ces étreintes mortelles, ouvris la porte d'un coup sec et, suffoquant d'horreur, je jaillis dans la rue comme une balle, n'osant pas me retourner. Je courus jusqu'à ce que mes jambes refusent de me porter, jusqu'à ce que le monde s'obscurcisse devant mes yeux. Je me réveillais loin de la maison maudite où ma vie avait failli basculer. Je ne retournai jamais plus en ce lieu. C'est le cœur lourd
que je me suis résolue à aller voir la police, espérant qu'au moins quelqu'un croirait mon histoire. Mais là-bas, après m'avoir écoutée, ils ont haussé les épaules, invoquant l'absence de preuves solides. Tout ce qui me restait était une peur omniprésente, des fragments de souvenirs cauchemardesques et les éclats d'un vase brisé que j'avais réussi à attraper en m'enfuyant. J'étais sûre qu'on me prendrait pour un fou. Seulement quelques mois s'étaient écoulés. J'essayais désespérément d'effacer de ma mémoire ce qui s'était passé, de recommencer une vie nouvelle. Mais la maison maudite, comme un mauvais sort, me hantait dans mes cauchemars. Dans ceux-ci, je voyais à nouveau son visage, plein de souffrance. J'entendais son rire fou. Je sentais des contacts glacials sur ma peau. L'oppressante sensation qu'elle était proche, qu'elle attendait, tapie dans l'ombre, ne me quittait pas. Un matin, alors que le soleil éclairait à peine la pièce, je reçus une lettre. L'enveloppe, sans adresse de retour, était griffonnée d'une écriture inconnue, mais étrangement familière. À l'intérieur, sur une unique feuille jaunie, tremblaient des lignes qui glaçaient le sang. J'ai immédiatement reconnu cette écriture. C'était elle, la femme du marchand, dont le fantôme hantait mes rêves. Dans cette lettre, elle racontait sa courte vie, pleine de privations, les souffrances insupportables que lui infligeait son mari, et la haine dévorante qui tourmentait son âme martyrisée. Elle implorait mon aide, me suppliait de libérer son âme de ses éternelles souffrances. Elle murmurait que j'en étais capable si je retournais à la maison et trouvais son journal intime. Au début, j'ai voulu froisser la lettre, la déchirer en 1000 morceaux et oublier cela à jamais. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus sombre et d'inconnu, ne me laissait aucun répit. L'idée obsédante de retourner dans cette maison maudite me hantait. Je sentais le danger m'enserrer. Je savais que la mort m'attendait. Et pourtant, je ne pouvais résister à cette étrange et obsédante attirance. Je retournai à la maison. Elle se dressait, aussi sombre et abandonnée qu'il y a de nombreuses années. Les murs semblaient avoir absorbé toute l'horreur qui s'était déroulée ici. Les portes étaient grandes ouvertes, comme si quelqu'un attendait depuis longtemps mon retour. À l'intérieur, un silence de mort, épais et collant, comme la prémonition d'un orage imminent. Ayant franchi le seuil, je sentis une peur glaciale se resserrer toujours plus. Mon cœur battait à toute vitesse, comptant les battements, comme les derniers instants de ma vie. J'étais venue ici pour le journal intime. 6 recherches se transformèrent en véritable supplice. J'avais fouillé chaque recoin de cette demeure lugubre, inspecté chaque chambre, chaque grenier, chaque cave humide. Il semblait que les murs respiraient, et dans l'air flottait un regard invisible qui me donnait la chair de poule. J'entendais clairement un chuchotement qui devenait de plus en plus fort et distinct. Je savais, elle était quelque part à proximité, m'observant invisiblement, attendant. Et puis, finalement, au grenier, dans un vieux coffre usé par le temps, je le découvris. C'était un cahier abîmé, rempli d'une écriture petite et soignée. Je l'ouvris prudemment, anticipant la rencontre avec le passé. Les pages du journal racontaient la vie d'une femme, ses joies et ses amères déceptions, son premier amour et ses espoirs brisés, ses rêves secrets et ses souffrances insupportables. Je lus comment elle apprit la trahison de son mari,
comment le désespoir lui serra la gorge, comment elle prit une décision fatale. Dans le journal, griffonné d'une main tremblante, étaient gravés les derniers jours de sa vie, son trouble, ses espoirs et ses craintes. Je tournai la dernière page et sentis la pitié me transpercer, comme une aiguille acérée. Je compris qu'elle n'était pas une entité maléfique, mais simplement une femme malheureuse, cherchant désespérément la paix. Et je compris qu'il fallait la libérer de ses souffrances. Je décidai de réaliser le rituel, décrit en détail dans le journal. Un rituel qui devait enfin l'aider à trouver le repos tant attendu. Je préparai soigneusement tout le nécessaire. J'allumai 2 bougies, disposai des bâtonnets d'encens, et j'étendis des photos de sa famille. Puis, je commençai à lire les incantations, écrites de sa propre main. Ma voix tremblait d'émotion, mais je persévérais, en essayant de ne pas trébucher. Soudain, la maison trembla, les murs se fendillaient, comme déchirés par une force invisible, et des objets, soulevés par un vent inconnu, voltigeaient dans la pièce. L'air, lourd et suffocant, sentait distinctement le soufre. Le silence, jusqu'alors pesant et vibrant, fut brisé par un cri sauvage, déchirant. Je la vis. Elle était là, devant moi, mais son apparence avait radicalement changé. Son regard, autrefois brûlant de folie, brillait désormais d'une tendre espérance, rappelant 2 braises éteintes, mais encore chaudes. Son visage, jadis déformé par la peur et la rage, était maintenant paisible, serein, comme figé dans un léger sourire. Elle prononça des mots de gratitude, et à cet instant même, sa silhouette commença à s'estomper, se dissolvant dans l'air. Elle disparut. La maison, comme retenant son souffle, sombra dans un silence de mort. Tout s'était apaisé, comme si la tempête qui faisait rage en moi s'était soudain calmée. Je sentis comme si un fardeau insurmontable avait été ôté de mes épaules, me libérant de cette tension oppressante. La prise de conscience survint brusquement. Je lui avais accordé la liberté tant attendue, la paix dont elle devait tant rêver. La décision naquit d'elle-même. Je quitterais pour toujours cette maison, imprégnée de mystère et de douleur. Je la vendis, taisant ce qui s'était passé, comme si je voulais effacer ce cauchemar de ma mémoire. Je désirais commencer une nouvelle vie, pure, sans l'ombre du passé. Mais, hélas, je n'y parvins pas. Depuis lors, d'étranges visions me hantent sans cesse. Dans l'obscurité totale, des visages apparaissent, déformés par la peur et le désespoir. J'entends des chuchotements, sinistres et séduisants, qui murmurent mon nom, comme s'ils voulaient m'entraîner dans l'abîme de l'oubli. Je sens une présence invisible, froide et impitoyable, tel un spectre coincé entre les mondes. Je commence à comprendre que je n'ai pas seulement libéré elle, mais quelque chose de plus grand, une entité sombre et inconnue. Cette prise de conscience m'est venue un jour, lorsque je me suis réveillée dans mon nouvel appartement, inconnu. L'obscurité enveloppait la pièce, et de celle-ci émanait un murmure bas, sinistre, semblant chuchoter des secrets. Dans l'ombre, j'ai vu le visage d'une femme, déformée par une grimace de douleur et une haine insondable. Ses yeux brûlaient d'une flamme infernale, et ses lèvres murmuraient des malédictions. Mais à côté d'elle, dans l'ombre, un autre visage s'est révélé, le visage d'un enfant,
déformée par une horreur indescriptible. À cet instant, une révélation m'a transpercée. Je l'ai reconnu. C'était l'un des enfants de ce même marchand qui avait disparu il y a de nombreuses années, comme s'il s'était volatilisé. Elle n'était pas seule. Elle n'était qu'une minuscule partie de quelque chose de bien plus vaste, d'horrible et d'ancien. Quelque chose sommeillait dans les murs de cette maison depuis toutes ces longues années. Un prédateur invisible, se nourrissant de la peur et du désespoir. Je l'avais réveillé, ouvert ses portes maudites. Et maintenant, il était venu me chercher. Depuis, les rêves de la maison avaient recommencé à me hanter. Je bondissais hors du lit, ruisselant de sueur froide, et dans mes oreilles, le grincement des vieilles planches résonnait, comme si quelqu'un rampait dessus, s'approchant de mon lit. Dans ma tête, un chuchotement glaçant résonnait en écho, mais il avait changé. Ce n'était plus une voix de femme qui résonnait dans mes rêves, mais quelque chose de sinistre, de déformé, comme venu des enfers. Il m'appelait par mon nom, promettant le repos et l'oubli, promettant de me libérer de mes tourments. Mais je savais que derrière cette apparente gentillesse se cachait quelque chose d'horrible, quelque chose qui ne rêvait que de me consumer tout entier. Dans l'un de ces cauchemars, j'ai vu le reflet de la maison dans un miroir trouble, mais cette fois, elle se présentait sous un jour tout autre. Elle était devenue plus sombre, plus effrayante qu'avant. Seasmers, autrefois accueillant, était désormais couvert d'une pourriture répugnante, et de ses fenêtres suintait une lumière pourpre, anormale et terrifiante, comme du sang. À l'intérieur de la maison, au fond des pièces, je voyais des ombres danser dans une transe folle et sauvage. Et au centre de cette danse sinistre, au cœur même de la demeure, se tenait une silhouette enveloppée d'une obscurité impénétrable. Une silhouette qui, je le compris soudainement, était la cause première de tous mes malheurs. Une silhouette qui convoitait mon âme, cherchant à l'engloutir. Je tentais désespérément d'échapper à l'étreinte de ces cauchemars, de ces visions glaçantes. Je cherchais de l'aide auprès d'un psychothérapeute expérimenté, espérant qu'il pourrait me libérer de ce cauchemar insupportable. Mais le psychothérapeute, après m'avoir écouté, se contenta de hausser les épaules avec impuissance, affirmant que toutes mes peurs n'étaient que des manifestations d'un syndrome post-traumatique, la conséquence d'un stress intense que j'avais subi. Or, je savais que ce n'était pas du tout cela. Je savais que ce n'était pas juste une hallucination cauchemardesque provoquée par la fatigue ou les soucis. Je sentais comme quelque chose d'un autre monde, invisible et effrayant, qui s'approchait lentement de moi, pénétrant au cœur même de ma vie. Cela me changeait, imperceptiblement, mais sûrement. J'ai commencé à remarquer d'étranges symboles bizarres, comme gravés d'une main inconnue, sur les murs de mon nouvel appartement. La nuit, un murmure résonnait dans ma tête, doux et sinistre, murmurant des mots incompréhensibles. Un souffle froid, glacial, se faisait sentir sur ma peau, même quand il faisait chaud dans la pièce. La peur me paralysait. J'avais peur de m'endormir, de sombrer dans l'obscurité, peur d'être seule. Je suis devenu renfermé, nerveux, méfiant envers tout ce qui m'entourait. Et puis un jour, alors que j'étais chez moi, dans mon appartement que je venais à peine d'habiter, on frappa à la porte. Mon cœur se figea.
Saisi d'une horreur glaciale, je m'enfonçais dans le fauteuil, comme si j'espérais devenir invisible. On frappa de nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Je me levai lentement, craignant de faire le moindre mouvement. En approchant de la porte, je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté. Quel danger se cachait dans les ténèbres. J'entr'ouvris la porte, prêt au pire. Sur le seuil, elle était là, le fantôme qui me hantait depuis plusieurs mois, ne me laissant de répit ni le jour, ni la nuit. Mais maintenant, elle était différente, encore plus effrayante et folle que je ne me souvenais. Dans ses yeux dansaient des flammes de haine, et son visage était déformé par une grimace sinistre, comme si elle était sur le point de se jeter dans un cri furieux. Derrière elle, au fond du couloir sombre, j'apercevais vaguement une autre silhouette. C'était cette créature même, cachée dans cette maison maudite, se nourrissant de ma peur et de mon désespoir. Elle était immense, sombre et hideuse, l'incarnation d'un cauchemar surgissant des profondeurs de mon âme. Ses yeux flamboyaient d'une lueur pourpre, et de sa gueule s'échappaient d'épaisses volutes de fumée, comme des signes avant-coureurs de l'enfer. Elle, étirant ses lèvres dans un sourire glacial, s'adressa à moi. Ce sourire était froid comme le plus rigoureux des frimas, et il s'accordait aux caresses de ses doigts glacés. Elle prononça des mots qui me glacèrent le sang. « Tu nous as libérés. Désormais, tu nous appartiens. » La créature s'avança, son ombre m'enveloppant tel un linceul, m'engloutissant dans une horreur glaciale. Toute tentative de fuite fut vaine. La peur paralysa mes membres, me privant de toute volonté de résistance. Elle me saisit, anéantissant instantanément tout espoir de salut, et m'entraîna dans les ténèbres abyssales. Je sentis la chair se déchirer, l'âme quitter le corps mortel, emportant avec elle les derniers vestiges d'espoir. Seule l'obscurité impénétrable s'offrait à mes yeux, tandis que dans mes oreilles résonnait un rire diabolique, un rire qui me tourmenterait éternellement, un rire qui résonnerait en écho dans ma tête jusqu'à la fin des temps. Je suis mort, oui, mais mon histoire ne s'arrêta pas là. Désormais, je fais partie intégrante de cette demeure, une composante indissociable de cette malédiction qui s'étend telle une toile d'araignée collante. Je suis à jamais emprisonnée dans ce monde, suspendue entre la vie et la mort. Je vois de nouveaux habitants acquérir ma vieille maison, s'y installer, sans savoir ce qui les attend. Ils ressentent la même peur viscérale, les mêmes tourments insupportables que j'ai connus autrefois. J'entends leurs cris désespérés, leurs murmures effrayés, leurs supplications à l'aide, résonnant dans le silence nocturne. Et je ris, submergé par ce rire éternel et glaçant. Le rire me secoue, se mêlant à leur rire horrible, car maintenant, je suis une part de ce cauchemar, un détail irrévocable. Et vous aussi, qui écoutez ces mots, si, un jour, dans une obscurité totale, vous entendez un chuchotement pénétrer au plus profond de votre esprit, si vous sentez un souffle glacial glisser sur votre peau, comme le contact d'un mort, si vous voyez dans le miroir des visages déformés, apparaissant en une fraction de seconde, sachez-le, vous êtes déjà dans la demeure, vous nous appartenez déjà, vous êtes l'un des nôtres,